anges. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, si tu n'étais pas là, Seigneur, oh, c'est la mort qui voulait encore régner. Si tu n'étais pas là, Seigneur, ça pourrait être encore, Seigneur Dieu des armées, Père. Oh, le tristesse, Seigneur Dieu des armées. Si tu n'étais pas là, éternel Dieu des armées, ça pourrait être encore, éternel Dieu des armées, Père. La maladie qui voulait régner. Seigneur, si tu n'étais pas dans la vie de mes enfants, Seigneur Dieu des armées, ça pourrait être encore, Seigneur, de pleurs et de plaire. Seigneur, tu es fidèle. Est-ce que tu peux honorer la fidélité de Jésus? Il nous a dit qu'il va nous protéger, il a fait. Il nous a dit encore, il va nous bénir, il a fait. Il nous a dit encore, alléluia, il va nous donner de choses, il a donné. Il a dit encore, il a dit encore, je vais vous bénir, il a béni. Il a dit encore, je vais résoudre vos problèmes, il a résolu. Il est le véritable Dieu. Le Dieu de la Bible, il ne mange jamais. Le Dieu de l'apôtre ne mange jamais. Le Dieu, alléluia, que nous prions, il ne mange jamais. Il est le véritable Dieu. Est-ce que tu peux parler pour la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux honorer la fidélité de Dieu? Oh Jésus, si tu n'étais pas là, Seigneur, je des armées, en cet instant, je voulais te retrouver, Seigneur, à l'hôpital. Si tu n'étais pas là, Seigneur, en cet instant, mon Dieu, le ténèbre voulait régner, mon Dieu. Mais tu n'es pas, Seigneur Dieu des armées, le Dieu qui nous abandonne, le Dieu qui n'abandonne jamais, le Dieu qui est Dieu. Je suis en train de témoigner mon Père. Je suis en train de témoigner le Dieu de cette alliance. Oh Jésus. Oh Jésus. Le Dieu de plusieurs générations. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob, il est fidèle. Le Dieu de notre Père est fidèle. Le Dieu de notre Père est fidèle. Le Dieu de notre Père est fidèle. Je parle de ta fidélité, Seigneur. L'honneur à toi, mon Dieu. La gloire à toi, mon Dieu. Oh Père éternel, Dieu des armées, les acclamations c'est pour toi, Seigneur. Oh, les acclamations est à toi, Seigneur. Les acclamations est à toi, Seigneur. Les acclamations pour toi, Seigneur. Le cri de joie est pour toi, Seigneur, Dieu des armées. Les cris d'allégresse est pour toi, Seigneur. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Nous sommes venus te bénir, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la fidélité de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la fidélité de Dieu? Jamais, il ne mange jamais. Il ne mange jamais le véritable Dieu. Il ne mange jamais le Dieu qui a fait des choses étonnantes dans nos vies. Il a fait des choses étonnantes, alléluia, dans ta vie. Il mérite d'être honoré ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans tes acclamations, il y a des paroles. Dans tes acclamations, il y a des mots que Dieu est en train d'attendre ce soir. Tes acclamations, dis à Dieu merci. 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 Tes cris de joie, dis à Dieu merci ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Car il ne peut être encore maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais laisser la place à la prophétesse. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux manifester ta joie? C'est comme si on t'a forcé à être là. Alléluia. C'est une joie, c'est un privilège pour nous de pouvoir nous retrouver dans ce beau cadre pour célébrer le Seigneur. Alors que nombreux, comme a dit le frère Jocelyn, auraient aimé être à ta place, mais ne le sont pas. Notre sœur Yvette qui est là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman Yvette?
maman est encore à la porte. Quelle belle leçon qu'elle nous enseigne. Ça aurait peut-être été toi ou moi, on se serait lamenté, effondré, encore en train de pleurer. Mais elle a compris que la vie appartient à l'Éternel. Et c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend aussi. Alors elle a dit non, c'est Dieu a été fidèle. C'est pas parce que ma maman est partie que je vais renier la fidélité de Dieu. Amen. Non, elle s'est dit je vais être là pour célébrer ce Dieu. Que Dieu te bénisse, maman Yvette, abondamment. Tu nous as enseigné cette nuit. Et c'est là, je pense que nous, serviteurs, ça nous apprendra. Parce que nous restons souvent effondrés. Mais tu nous as appris une belle leçon. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je disais, nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Alors, tu te dis que j'ai passé une année qui n'a pas été facile. Waouh! Une année compliquée. Je n'ai pas eu telle chose. Je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça. Il y en a peut-être qui célèbrent le Dieu de leur saison. Parce qu'ils sont entrés dans leur saison. Yeah. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Amen. Je bénis Dieu aussi pour ta vie, toi, qui n'as rien vu. Amen. Mais ce soir, cette nuit, l'occasion pour nous de dire qu'il est notre Dieu. Que nous continuons à lui faire car sa fidélité n'a pas de date d'expire. Alléluia. 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 Je t'encourage. J'aimerais, oui, t'encourager. Toi qui te dis mon année a été catastrophique. Quand je vois à ma gauche, les gens célèbrent le Seigneur. Quand je vois à ma droite, il y en a même qui se sont dit, qu'est-ce que je vais venir faire la nuit, cette nuit-là? Alors que toute l'année, j'ai pleuré, j'ai demandé, je n'ai pas eu. J'aimerais te rassurer. Dieu, c'est un Dieu de saison. Alléluia. C'est un Dieu de saison. Hier, tu n'as peut-être pas eu. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas eu. Mais demain, certainement que tu auras par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant de laisser le micro au pasteur Joël pour une courte exhortation, j'aimerais que là où tu es, tu puisses rentrer au-dedans de toi-même. Si Dieu n'a pas agi, je te traiterai de menteur, je te traiterai de menteuse. Retourne au-dedans de toi, rentre au-dedans de toi. Tu n'as peut-être pas eu l'enfant que tu as tant désiré, mais tu as peut-être eu la vie sauve. Alors que les sorciers de ta famille cherchaient à te bouffer. Tu n'as peut-être pas eu cette embauche que tu désirais tant, mais à côté tu as la bonne santé. Alléluia. Tu n'as peut-être pas vu la totalité du soleil, mais tu vois ce nuage semblable à une paume de main. Et cette nuit, j'aimerais te dire qu'elle annonce réellement la pluie. Rentre dedans de toi. Nous avons tous une raison de célébrer Dieu cette nuit. Même lorsque nous étions en train de pleurer, il était les seuls qui étaient venus sécher nos larmes. Dans le secret, pendant que tu pleurais dans ta chambre, personne ne le savait. Mais Dieu était avec toi. J'aimerais, oh, Makashi, si tu es avec moi, que tu puisses t'élever. Ceux qui ont une raison de célébrer Dieu cette nuit. Que tu puisses dire, Seigneur, je te fais confiance. Cette année encore, 2025, j'aimerais marcher avec toi. J'aimerais renouveler ma confiance en toi. J'aimerais te renouveler ma confiance. J'aimerais encore marcher avec toi. Parce que tu es fidèle. Parce que tu continues à l'être. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut dire à Dieu, je te renouvelle ma confiance? Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu. Nous n'avons peut-être pas vu. Nous n'avons peut-être pas vu le soleil dans sa totalité. Nous n'avons peut-être pas vu la pluie tomber. Mais oh Éternel, ces nuages semblables à une paume de main, tu nous dis qu'elle annonce la pluie, Seigneur. Tu nous dis que la pluie va tomber. Oh Papa, je te bénis pour les vies de mes enfants. Oh, ça n'a pas
Oh,
Je vais inviter le pasteur Dioveil et pendant ce temps-là, on va nous servir des rafraîchissements, des boissons. On va écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu es prête à écouter cette exhortation? Est-ce que tu peux honorer le vase et l'intérieur du vase cette nuit? Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles, téléphones. Je ne pense pas que nous avons une Bible papier. Quelles sont les Bibles papier? Ah d'accord, que Dieu te bénisse. Si tu as ton Bible, téléphone, nous avons tous, je pense, nos Bibles, téléphone, dans le livre de Actes. Actes chapitre 16, verset 9. Actes chapitre 16 au verset 9. Si tu n'as pas ton application Bible, je t'invite à la télécharger. Au-delà de Instagram, TikTok ou Facebook, c'est important d'avoir l'application Bible. La Bible déclare ceci dans Actes chapitre 16 au verset 9, je serai très court parce que nous avons notre bénédiction et nous avons la fête. La Bible déclare ceci. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Je répète, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Dans d'autres versions, il est écrit, ils lui prièrent, passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, j'aimerais nous partager un court message et j'aimerais que ce message puisse t'accompagner par la grâce de Dieu tout au long de cette année 2025 dans laquelle nous allons rentrer dans quelques minutes jusqu'au 31 décembre 2025, là où nous allons nous retrouver une fois de plus. La pensée de Dieu pour chacun d'entre nous qui sommes assis ici, c'est que nous puissions manifester pleinement le potentiel que Dieu nous a donné pour l'année dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Écoutez-moi, nous sommes actuellement sur Terre, il y a 8 milliards de personnes en 2024, selon les statistiques. Et chaque personne, Dieu a un projet particulier pour cette personne-là. Dieu a un projet personnel pour cette personne-là. Dieu a un projet singulier pour cette personne. Tu es différent de ton voisin et même en biologie, deux jumeaux ne possèdent pas la même ADN. Pour dire quoi, nous sommes tout un chacun d'entre nous différents. Les 8 milliards de personnes que nous sommes sur Terre, nous sommes différents. Dieu t'a créé différemment de ton voisin, Dieu t'a créé différemment de ton frère, Dieu t'a créé différemment de ton époux, Dieu t'a créé différemment de ton épouse. Même si vous avez des traits de visage où vous vous ressemblez, vous êtes complètement différents. Et selon même les statistiques, d'ici la fin de ce 21e siècle, nous allons atteindre 10 milliards de personnes sur cette terre. Ce qui veut dire quoi? Les 8 milliards que nous sommes actuellement et les 10 milliards que nous serons, si Dieu nous prête vie d'ici 2100, nous avons tout un chacun d'entre nous un projet avec Dieu. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui parle, les projets que j'ai pour vous. Donc Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Donc sache une chose, avant que tu puisses être manifesté sur cette terre, Dieu a eu la pensée de te créer, il t'a donné les organes que tu as, il t'a donné le visage que tu as, il t'a donné les membres de corps que tu as, il t'a donné la forme que tu as, et il t'a manifesté sur la terre. Et si le 31 décembre, aujourd'hui nous sommes là, c'est que Dieu a encore un projet avec toi. Mais le but c'est que, et c'est là la raison d'être de mon message et de mon encouragement ce soir, le but c'est pas que tu puisses simplement être sur la terre et occuper inutilement la terre. Le but c'est que... Amen.
Gloire au Seigneur. Le but, c'est que non seulement tu sois sur la terre, que tu puisses aussi manifester le potentiel que Dieu t'a donné, tu puisses manifester les choses que Dieu a mis en toi. Et le problème est à ce niveau. Il y a des personnes qui sont envoyées sur la terre et ils meurent incognito. Ils meurent sans pour autant impacter leur environnement. Ils meurent sans pour autant manifester pleinement le potentiel que Dieu leur a donné. Et Dieu ne veut pas que cette année 2025, que tu sois la même personne que tu étais en 2024. Que tu puisses être inactif, que tu puisses être inutile pour ton environnement, que tu puisses être inutile pour les familles de la terre. Quelqu'un me suit? Dieu veut que tu sois utile, Dieu veut que tu sois une bénédiction, Dieu veut que tu sois une source de bénédiction, une source de joie, une source d'encouragement pour les familles de la terre, pour les nations, pour les personnes. Et dans les textes que nous venons de lire, la Bible est en train de dire ceci. Il y avait un homme qui s'appelle Paul. Nous avons peut-être faim, mais suivez-moi très attentivement. Il y avait un homme qui s'appelait Paul. Paul qui est, c'est un apôtre. Et Paul, pendant qu'il est en train de servir le Seigneur, la Bible est en train de nous dire qu'il a reçu une vision. Et dans la vision qu'il avait reçue, la Bible dit qu'il y avait un Macédonien, un homme qui est en train de lui prier. Il disait, Paul, viens vers nous et secours-nous. Paul, il n'était pas en Macédoine, Paul n'était pas macédonien. Mais il y a quelqu'un, un étranger, qui a apparu dans la vision de Paul pour dire à Paul, secours-nous. Pour dire quoi? C'est que Paul avait en lui. Il y avait un Macédonien qui avait besoin de ça quelque part. Il y a des choses qui sont en toi et il y a un Macédonien qui a besoin de ça quelque part. Il y a des choses qui sont avec toi. Et il y a des personnes sur cette terre qui ont besoin du caractère que tu as, qui ont besoin du potentiel que tu as, qui ont besoin des compétences que tu as, qui ont besoin des diplômes que tu as, qui ont besoin du savoir-faire que tu as. Et le but de Dieu, c'est qu'en cette année 2025, tu puisses réellement le manifester. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses qui sont en toi. Il y a des choses que toi, tu es. Mais tellement que tu ne connais pas pleinement les ressources, le potentiel que tu as et que tu es, tu ne le manifestes pas. Or, Dieu veut, et c'est ma prière pour toi pour cette année, que tu puisses être pleinement ce que tu dois être. Parce que le problème, c'est que plusieurs personnes ne vivent pas la vie qu'ils doivent vivre. Plusieurs personnes ne sont pas les personnes qui doivent être. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Ok. Donc l'apôtre Paul, il reçoit une vision. Et il y a un Macédonien qui est en train de l'appeler. Il lui dit, Paul, viens vers nous, viens secours-nous. Il y avait un besoin quelque part. Et ce besoin-là, il n'y avait que Paul qui pouvait le combler. Ce besoin-là, il n'y avait que le caractère de Paul, il n'y avait que l'onction de Paul, il n'y avait que le ministère de Paul qui pouvait le combler. Écoute-moi, il y a des choses que tu as, il y a des choses que tu es. Même si à gauche, ce que tu es et ce que tu as, on n'en a pas besoin. Il y a quelque part d'autre, un champ qui a besoin de ce que tu as. Écoutez-moi, il y a deux types de chrétiens qu'on trouve dans l'église. J'ai étudié les Écritures, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens, est-ce qu'on peut mettre un peu dedans s'il vous plaît? Il y a des chrétiens Naomi et il y a des chrétiens Pierre. Je vais expliquer. Les chrétiens Naomi et les chrétiens Pierre. Naomi, qui est Naomi? Naomi, c'est cette femme-là qui avait donné naissance à deux enfants qui ont grandi et plus tard, ces deux enfants sont décédés et qui a fui le pays à cause de la famine et qui était de retour après ayant appris que Dieu avait visité la maison de pain Bethléem. Mais écoutez ce que Naomi dit. Lorsque ses belles-filles veulent la suivre, il dit ceci, il dit, mais écoutez, je suis encore vieille, je n'ai plus l'âge de pouvoir concevoir. Et même si je concevais, entre votre âge, je paraphrase, je n'ai pas le temps, entre votre âge, le temps que l'enfant puisse grandir, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Retournez chez vous, retournez chez vous, retournez chez vous. Pourquoi? Parce que Naomi, quand elle se regardait, elle voyait qu'elle n'avait plus rien de bon à donner. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Quand tu te regardes, tu vois que tu n'as rien de bon à donner. À telle enseigne que quand elle retourne dans son pays, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, qui signifie que celle qui a l'amertume, celle qui est habitée par l'amertume. Pourquoi? Parce que tellement que tu as vécu des choses, des échecs, des déceptions, tu as commis tellement d'erreurs, tu commences même à déprécier ta valeur. Tu t'appelles plus Naomi, tu commences à te regarder comme étant Mara. Et elle, quand elle se regardait, elle se disait en elle-même, je n'ai rien de bon à pouvoir donner. Or, il y avait des personnes
dans Ruth qui voyait en Naomi plus qu'un mari qu'elle pouvait avoir. Elle dit à Naomi que moi je te suivrai parce que ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Donc Naomi n'avait plus les matrices pour donner un mari, mais elle avait encore une alliance avec Dieu pour pouvoir intégrer Ruth dans l'alliance avec Dieu. Il y a des chrétiens, Naomi, c'est des gens qui se regardent et qui se disent que j'ai rien de beau à donner à l'humanité. J'ai rien de beau à donner à la génération actuelle. Et il y a des chrétiens Pierre. Les chrétiens Pierre, c'est ceux qui savent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Parce que quand Pierre arrive devant le temple et qu'il rencontre ce boiteux pendant plusieurs années qu'il était là, est en train de lui demander l'aumône, et Pierre ne dit pas que non, je n'ai pas la capacité de te donner quelque chose. Il dit non, je n'ai pas l'or et l'argent, ça je ne l'ai pas. Il n'a pas nié, parce que c'est une très bonne chose de savoir aussi ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'est pas. Mais il dit ce que j'ai, là où Naomi n'était pas en capacité de savoir qu'elle avait encore un Dieu. Même si elle était en incapacité de donner des enfants, elle avait encore un Dieu. Pierre qui dit, je n'ai ni or, ni argent à pouvoir te donner, mais ce que j'ai, frères et sœurs, tu as quelque chose à donner. Amen. En 2025, tu as quelque chose à donner. Amen. Tu as quelque chose, tu as un potentiel que les gens ont besoin. Tu as une connaissance que les gens ont besoin. Tu as une sagesse que les gens ont besoin. Tu as un ministère que les gens ont besoin. Tu as une grâce que les gens ont besoin de cela. Amen. Voilà pourquoi ne te déprécie pas comme Naomi. Oui, tu as perdu des enfants, oui, tu as connu des échecs, mais ne t'appelle pas Marat, sois comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose à te donner. J'ai perdu mon travail, mais j'ai quelque chose à te donner. Je suis célibataire, mais j'ai quelque chose à te donner. Je suis peut-être malade, mais j'ai quelque chose à te donner. Il n'avait pas l'or et l'argent. L'homme avait besoin, il était en train de quémander, il avait besoin de peut-être quelques francs. Il dit non, 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 je n'ai pas d'or et d'argent. Mais j'ai quelque chose en moi qui est plus que l'or et l'argent. Frères et sœurs, tu sais qu'il y a des gens qui ont besoin des conseils que tu as. Il y a des gens qui ont besoin des capacités que tu as. Il y a des gens qui ont besoin des ressources que tu as. Il y a des gens qui ont besoin de ton potentiel, ils ont besoin de ta connaissance, ils ont même besoin de ta beauté. Et il y a des hommes quelque part, ils ne peuvent pas vivre pleinement leur destinée si tu ne rentres pas dans leur vie. Il y a des femmes quelque part qui ne peuvent pas vivre pleinement leur destinée si tu ne rentres pas dans leur vie. Et pour ce Macédonien-là, il est en train de prier. Paul, viens et secours-nous. Pourquoi? Parce que Paul, il était appelé pour aller vers les gentils. Donc il avait quelque chose en lui qui était pour les païens. Quelqu'un me suit? Cesse de te déprécier. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose que j'ai compris. La Bible déclare que Dieu créa Adam, et lorsque Dieu a créé Adam, après il avait créé Ève, Dieu amène les animaux devant Adam pour voir comment il allait appeler les animaux. On emmène le lion, on emmène l'ours, on emmène le serpent. Adam est en train de donner un nom à chaque animal. Mais Adam, pendant qu'il était en train de donner le nom, il n'était pas complet. Il y avait un vide en lui. Il y avait quelque chose qui manquait en lui. Maintenant qu'il a donné le nom à tous les animaux, la Bible dit, Dieu n'a pas trouvé une aide semblable à Adam. Donc Adam était dit, Adam, quand tu regardes les animaux, il ne trouvait pas quelqu'un qui lui correspondait, avec qui il pouvait parler, avec qui il pouvait échanger, qui pouvait l'aider dans sa mission. Et à un moment, Dieu ramène la femme devant Adam. Adam a vu les animaux, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dit cette fois-ci, l'os de maison, la chair de ma chair, non. Il a vu les animaux, créatures de Dieu. Mais quand Dieu a ramené la femme, il y a eu un cri en Adam, qui a reconnu en Ève quelque chose qui était en lui. Quelqu'un me suit? C'est le système des aimants. Vous savez, quand vous prenez un aimant, vous prenez un deuxième aimant, vous pouvez le mettre loin, etc. Ça ne va pas forcément s'attirer. Mais quand ça se rapproche, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, ça finit par coller. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses quelque part. Quand tu arrives là, que tu le veuilles ou que tu ne le veux pas, voilà pourquoi il y a des destinées qui sont faites pour finir ensemble. Je ne parle pas forcément des relations amoureuses. Je parle de tout type de relations. Il y a des ministères qui doivent coopérer ensemble. Il y a des destinées qui doivent rester ensemble. Parce qu'il y a quelque chose en toi et quelque chose qui est sur l'autre qui doivent être complémentaires. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il y a des personnes, tant que tu ne les rencontres pas, tu n'es pas encore complet. Oui. Il y a des personnes,
tu as besoin d'eux pour que tu puisses arriver à une autre étape du projet de Dieu dans ta vie. Et il y a des personnes qui ont besoin de toi. Mais quand tu te regardes comme Naomi, comme Mara, je n'ai plus rien à produire. Frères et sœurs, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui suit des gens pour des intérêts futiles. Il y a des hommes qui suivent des hommes pour l'argent, mais il y a des hommes qui ne suivent pas les hommes pour l'argent. Il y a des gens qui suivent les autres parce qu'ils savent qu'avec toi, tu as quelque chose d'intéressant qui peut l'emmener à une autre dimension. Tout le monde ne suit pas les gens pour l'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir l'argent à te donner. Mais quelqu'un peut être... Je disais ça dernièrement à quelqu'un, je disais que quand aujourd'hui Dieu commence à t'élever et que tu es un personnage public, il faut savoir par exemple des fois s'entourer des conseillers en communication. J'ai partagé cette semaine avec une personne, je disais il faut avoir un conseiller. Il y a des gens comme ça, il ne va peut-être pas prier pour toi. Mais quand Dieu va t'élever, c'est un conseiller en communication qui va te dire sur les réseaux, tu ne mets pas ça, tu ne t'habilles pas de cette manière, sur ce sujet, tu ne le traites pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes-là, aujourd'hui quand tu es élevé et qu'on voit ton visage partout, que tu as un peu un nom, tu peux mettre seulement un truc sur les réseaux, ça va faire toute une polémique. Pour quelle raison? Parce que tu n'as pas su que derrière cela, il y a une certaine sagesse. Ce n'est pas tout qu'on publie, ce n'est pas tout qu'on dit. Quelqu'un me suit? Amen. Mais tu as besoin de ces personnes-là qui vont te dire, ça tu ne le fais pas de cette manière-là. Alléluia. Donc, ne sois pas en 2025 un chrétien Naomi qui se regarde et qui se dit « Je n'ai rien de bon à produire ». Même le fait de sourire est une bénédiction pour l'autre. Même ton sourire, je te dis la vérité. Il y a des gens, quand tu arrives dans leur présence, le fait qu'ils sourient, le fait qu'ils soient drôles, ils te font oublier les soucis. Ils te font oublier les problèmes. Quelqu'un me suit? Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Paul, quand il était en train de servir le Seigneur, il a cette vision. Et quand il a vu cette vision, quand il s'est réveillé le matin, il a compris que Dieu était en train de l'appeler quelque part. Frère, ce n'est pas partout, j'ai l'habitude de le dire. Si on ne t'accepte pas dans un endroit, il y a 8 milliards de personnes sur la terre, tu vas dans un autre endroit. Si on ne t'apprécie pas dans un endroit, il y a 8 milliards de personnes sur cette terre, tu vas dans un autre endroit. Tu ne dois pas te dévaloriser à cause des gens. Tu ne dois pas te dévaloriser à cause des situations. Quelqu'un me suit? On voit souvent cet exemple qui est plusieurs fois employé, utilisé. On prend... Merci. Quand je fais des courses à Lidl, je crois que c'est 10 ou 15 centimes. Et le pack, il a 1 euro et quelques. À Lidl. Ouais, le pack de 6, je crois. Ça, c'est de l'eau. C'est un besoin vital. Le corps a besoin de l'eau. Le corps, il constitue à peu près de plus de 60% d'eau. Mais le même mot là, pour les gens qui ont l'habitude de voyager, quand vous allez dans la zone, comment ça s'appelle la zone là? Quand on achète des parfums, j'oublie en anglais. Duty free, voilà. Dans la zone de duty free, quand tu vas prendre ton parfum, quand tu voyages, cette eau-là que tu prends 15 centimes à EDF, Lidl, ça coûte combien? 3-4 euros, 4,50 euros, 5 euros même. Quelqu'un me suit? On ne va pas regarder même quand tu vas au cinéma. Dernièrement, j'étais au cinéma. Au cinéma, ils vous interdisent de prendre des trucs de l'extérieur. Hein. Des fois, tu cherches, il y a l'inflation, les trucs sont compliqués. Tu veux rentrer avec les trucs discrètement, ça ne passe pas. On te conseille d'acheter au cinéma. Cette eau-là, même au cinéma, tu vas UGC. Tu regardes les prix, tu vois 3-4 euros. Tu dis, ah, juste de l'eau. Et des M&M's là que tu vas acheter à Lidl ou à Carrefour à 1 euro, 2 euros. Au cinéma, ça coûte combien? Des 4-5 euros. Pourquoi? Mais ça reste de l'eau, ça reste les M&M's. Mais l'emplacement de là où c'est, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au cinéma, va valoriser le produit. Donc, le même produit qui chez Lidl, quand on le piétine comme ça, on prend, tu mets. Le même produit, tu vas à l'aéroport. Surtout les aéroports là où il fait chaud, tu auras besoin de l'eau. Tu vas payer le prix, même si tu ne veux pas. Tu vas payer le prix. Voilà pourquoi je le redis encore une fois de plus ce soir. De la manière que tu te vends, c'est de la manière que l'on t'achètera.
Tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Tu te vends cher, on t'achètera cher. Regardez aujourd'hui, moi j'aime beaucoup la politique. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, c'est Elon Musk. Vous connaissez Elon Musk? C'est le propriétaire de l'ancien Twitter qui est X, qui a battu une campagne pour Donald Trump. C'est un milliardaire, c'est pas un homme politique. Mais regardez aujourd'hui, le gars qui pèse, il est puissant, Elon Musk. Quand il y a eu l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame, Macron, sa femme, je ne sais pas ce qu'il faisait des licences devant, mais bah, on l'a mis devant, sa femme. Et celui qui était là, Elon Musk. Pourquoi? Parce que le gars, il pèse. Si tu pèses et tu sais ce que tu as et ce que tu as, on viendra te chercher. Si tu ne valorises pas ce que tu es et ce que tu as, on ne te cherchera pas. Quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul, il s'est levé le matin, et quand il s'est levé le matin, il est parti maintenant pour la Macédoine. Parce qu'il y a eu un cri qu'il appelait en Macédoine. Frère, il y a des gens qui t'appellent, il y a un cri. Dieu dit ceci. J'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant, je descends. Toi, Moïse, maintenant, va. Il y a eu des cris, il y a eu des souffrances, mais il y a eu un homme maintenant qui devait répondre à ces besoins-là. Frères et sœurs, regarde de ton environnement. Regarde les gens. Frère, il faut déjà savoir les ressources que tu as. Hein? Il faut que tu apprennes à connaître qui tu es. Il faut que tu apprennes à redécouvrir qui tu es. Au-delà de ton nom, de ton prénom, non, il faut que quand tu te regardes, tu sais qui tu es. Tant que tu ne sauras pas réellement la profondeur, la largeur, la hauteur de ton identité, selon Christ, frère, tu ne pourras pas manifester pleinement le potentiel que tu as. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, ça je ne l'ai pas. Je n'ai pas les richesses. Quand il parle de l'or et l'argent, il parle de l'économie. Il dit, je n'ai pas l'or et l'argent à pouvoir donner. Économiquement, je n'ai pas ces choses-là. Vous savez, il y a des nations aujourd'hui, économiquement, elles sont pauvres. Mais il dit, ce que j'ai, je te le donne. Ils n'ont pas l'or et l'argent, mais ils ont Dieu. Amen. Oui. En Afrique, on n'a peut-être pas l'or et l'argent, mais on a Dieu. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas l'or et l'argent, mais ils ont Dieu. Il y a des gens, ils n'ont peut-être pas Dieu à la dimension de ton pasteur, mais ils ont quelque chose de puissant à pouvoir te donner. Et il y a des personnes comme ça qui ont besoin de ce que toi tu as. De ce que toi tu es. Si tu te regardes seulement comme une pauvre dame, comme un pauvre monsieur, comme ça, on ne te cherchera pas. On ne te cherchera pas. Vous croyez, on chante souvent, il va me prendre, il va me ramasser, il va me positionner. Mais à un moment, quand Dieu veut te positionner, il faut que toi-même tu puisses ta vision de là où tu es en train d'aller. Tu puisses voir et croire à cela. On ne peut pas positionner quelqu'un qui a un esprit petit. La grandeur nous a prêché cela dimanche. Si tu veux la grandeur, il faut que tu vois la grandeur, il faut que tu penses grandeur, il faut que tu réfléchisses grandeur. Tu ne peux pas vouloir grandeur, tu réfléchis petit. Non, c'est ça le problème de plusieurs enfants de Dieu que nous sommes. Nous voulons des grandes choses, mais nous sommes dans notre esprit, nous sommes encore petits. Nous nous dévaluons. Tu veux des grandes choses, mais tu te dévalues. Tu te vois encore petit. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des chrétiens éliables. C'est que quand David il arrive, parce que David il voit en lui tout le potentiel que Dieu a mis, Eliab lui dit, mais attends mon petit, moi je te connais. Saoul le regarde encore, dit, petit, reste là. C'est ton orgueil qui te pousse à dire ces choses. Non, ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, vous avez l'impression qu'ils sont orgueilleux dans leur discours, dans leur posture. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils sont pleinement conscients du potentiel qu'ils ont. Vous savez, il y a des personnes qui sont là, mais ce qu'ils doivent être, il y a tellement une distance. Quand tu les regardes, tu te dis, mais tu n'es pas là où Dieu veut que tu puisses être. Tu n'es pas encore ce que Dieu veut que tu puisses être.
Et de ces personnes-là, tu as besoin de lui donner un peu de fois un coup de pied pour qu'ils puissent être pleinement. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Peut-être ici, je sais. Oui, je disais à cette personne, je dis, tu as une grâce. Mais tu es tellement. Des fois, tu ne travailles pas assez pour faire grandir encore la grâce que tu as. Parce que tant que tu resteras dans la dimension dans laquelle tu es, etc., tu vas rester simplement dans la surface. Quelqu'un me suit? Et voilà pourquoi, des fois, les premières personnes qui vous tuent, c'est votre environnement. N'est-ce pas qu'on le dit? 5 riches qui marchent ensemble. Toi, tu arrives là, tu as la forte chance d'être le 5e riche, 6e riche. 5 pauvres qui marchent ensemble. Que ça soit en esprit. Tu as la forte chance que tu puisses suivre. Pourquoi? Parce que l'environnement peut influencer ton mindset. Quelqu'un me suit? Quand tu es avec des gens qui pensent petit, tu feras petit. Quand tu es avec des gens qui pensent grand, tu verras les choses grandes et ça t'encouragera à faire les choses grandes. Cette année, vois les choses grandes, fais les choses grandes et va et manifeste pleinement qui tu es. Qui tu es. Et tu es quelqu'un. Tu as quelque chose. Tu n'as peut-être pas ce que j'ai, je n'ai peut-être pas ce que tu as. Mais moi, je sais ce que j'ai, je sais ce que je n'ai pas. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, tant que tu n'auras pas compris ce principe-là, parce qu'aujourd'hui, on nous parle souvent des réclamations spirituelles, ce qui existe de nos familles ou du diable, mais il y a une loi des réclamations spirituelles aussi de l'autre côté. C'est que comme j'ai expliqué tout à l'heure dans l'exemple d'éléments, il y a des choses qui te réclament aussi. Quelqu'un me suit? Il y a des trônes qui te réclament, il y a des personnes qui te réclament, il y a des situations qui te réclament. Ils ont besoin que tu puisses être là. Le prophète Samuel a dit, tant que David ne vient pas, on ne bougera pas d'ici. Pourquoi? Parce que l'huile qui va être versée, si c'est versé sur la tête d'un autre, ça ne va pas apporter de l'effet. Mais il faut qu'il y ait la bonne tête sur laquelle on va verser l'huile. Quelqu'un me suit? Chers frères et sœurs, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, ouvriers de la voie de l'Éternel, ou simples entre guillemets fidèles. En tout cas, que 2025 ne passe pas sans que tu impactes. Sans que les gens puissent penser à toi quand il y a quelque chose, dis non, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler cette personne. Quand tu vas devoir organiser quelque chose, dis non, cette personne est capable de faire cela, j'ai besoin de cette personne-là. Quand il y aura un programme quelque part, il y aura un projet quelque part, dans la famille, dans les nations, en plus tu puisses faire partie des 5 noms dans lesquels on va penser. Frère, ça doit te révolutionner, à un moment tu dis, non, mais avec ce que Dieu m'a donné, à moins que Dieu ne t'a rien donné. Avec ce que Dieu m'a donné, il y a des choses, tu dors avec. Quelqu'un me suit? Il y a des choses qui chôment en toi. Alors qu'il y a des gens qui t'attendent. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin, quand tu rentreras dans leur vie, tu vas leur donner de la vitesse. Vous savez, dans la vie, c'est une sagesse que j'ai compris. Quand tu entres dans la vie d'une personne, peu importe la nature de la relation, il faut que la personne puisse bénir Dieu quelque part d'une chose que tu lui apportes. Hein? On n'apporte pas que des problèmes dans la vie des gens, on doit apporter aussi des solutions et des bonnes choses. Donc il y a des gens qui doivent dire merci Seigneur parce que grâce à cette personne, j'ai quand même évolué. Avant j'étais quand même quelqu'un comme ça, cette personne m'a quand même canalisé. Grâce à cette personne, je réfléchis mieux. J'étais peut-être quelqu'un de pétage, mais cette personne m'a ramené un peu dans le chemin. Grâce à cette personne, j'ai une autre manière de voir la vie. J'ai une autre manière de méditer les Écritures. J'ai une autre manière de m'habiller, j'ai une autre manière de parler. Moi, j'ai quelqu'un comme ça qui m'est proche, professeur de français. Je vous dis la vérité. Donc, je dois faire attention à tout ce que je dois quand je parle. Si je fais simplement une faute, on ne dit pas comme ça. Ça me corrige. Et ça me permet, même tu mets un statut, tu relis ton statut. Parce que si tu mets un statut faute de français en privé, là, il y a faute là. Tu recommences.
Et des gens de personnes comme ça t'encouragent. Et tu sais que la personne n'est pas simplement dans ta vie pour te faire mal à la tête ou autre, elle t'emmène un petit plus. Est-ce que tu as des gens comme ça dans ta vie? Est-ce que tu es quelqu'un comme ça pour nous autres? Je l'ai dit, tu n'as peut-être pas l'onction à donner, tu n'as peut-être pas les miracles, tu n'as peut-être pas ces choses, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je vous dis la vérité, j'ai des gens comme ça. J'ai plein de petits frères, petites soeurs, on dit des fois que j'ai besoin de quelque chose. Je dis, toi tu fais de la communication, j'ai besoin de toi par rapport à ceci. Toi tu es fort en comptabilité, j'ai besoin de toi par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a des domaines, je ne suis pas fort dans ça. Alléluia. Voilà pourquoi c'est comme ça, c'est même dans l'église ça doit fonctionner. Quand tu sais que quelqu'un là, c'est comme ça que tu fais dans quel domaine, tu travailles dans quoi? Demain je sais que toi là, tu vas m'être utile dans quelque chose. Quelqu'un me suit? Tu as quelque chose. Tu as peut-être un don d'organiser. Demain, fonce. Les gens ont besoin de tes capacités d'organisation, ton illumination, ta capacité, ta clairvoyance. Tu ne dois pas rester là, statique, à ne rien faire, et à te dire comme je vais mis Naomi, je n'ai rien. Je n'ai rien de donner. Je n'ai rien de mal. Je suis en train de terminer. Écoutez-moi. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 8 milliards sur cette terre. Ici, peut-être, je ne sais pas, on est quand même en 2 centaines. Chacun de nous, nous sommes différents. Même 2 jumeaux ne se ressemblent pas dans leur ADN. 2 jumeaux ne se ressemblent pas dans leur ADN. Et chacun de nous, nous avons un projet de Dieu avec nous. Chacun de nous, nous avons un potentiel. Chacun de nous, nous avons des dons. Chacun de nous, nous avons des talents. Chacun de nous, nous avons un parcours, une histoire avec Dieu. Dans quelques minutes, nous sommes en train de fermer un chapitre et commencer un nouveau chapitre. Il y aura des SMS des hypocrisies que nous allons recevoir dans quelques minutes. Des gens qui ne t'ont pas parlé depuis plusieurs mois, ils vont venir te demander pardon ou ils vont venir te souhaiter une bonne année que tu ne penses même pas. Mais l'année dans laquelle tu vas rentrer, c'est Dieu et toi. Ce n'est pas Dieu et les autres. La vie, c'est Dieu et toi. Et il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que tu dois manifester pleinement cela. Et pour cela, tu dois croire à ce que tu as reçu. Tu dois croire à ce que tu possèdes. Et tu dois le faire fonctionner. Et tu dois le valoriser par-dessus tout. Si tu ne te valorises pas comme Naomi, les gens vont t'appeler Mara. Parce que toi-même, tu t'appelles Mara. Non, les gens vont t'appeler Mara, parce que toi-même tu t'appelles Mara. Mais si tu refuses l'identité de Mara, tu dis non, 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 non. J'ai peut-être perdu, j'ai peut-être été à l'étranger, etc. Mais je ne m'appelle pas Mara. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi, dans la vie, un autre secret. Écartez-vous au maximum des personnes qui sans cesse vous rappellent vos échecs et vos erreurs. Parce que quand tu vas vouloir avancer, ça va continuer à te couler. Mara, tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants, tu arrives dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle saison. Mara, mais non, je ne suis plus Mara. Donc les personnes qui sont toujours là de rappeler, tu as échoué hier, tu as perdu hier, ils vont t'empêcher dans la nouvelle saison de manifester pleinement. Parce que hier, c'est hier. N'est-ce pas que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ça, c'est le Christ, mais les situations changent, les époques changent, les êtres humains aussi changent. Quelqu'un me suit? Que Dieu te donne la force, la capacité, le pouvoir. Que 2025, les gens puissent découvrir réellement qui tu es et ce que tu as. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer très très fort pour la parole de Dieu? Amen. J'aimerais te demander ce soir de prier, de faire cette prière ensemble avec moi avant que je puisse laisser le micro à papa. J'aimerais que pendant quelques minutes, avec la chorale, nous allons prier. Vous savez, j'ai compris une chose dans la Bible. Tu vas prier
par ces mots. Je connais l'histoire d'un homme dans la Bible, Joseph. Il était une personne peut-être dans sa famille. Ses frères ne comprenaient pas l'utilité de Joseph. Mais or, dans le plan de Dieu, Joseph était la provision pour sa famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph était la provision pour sa famille. Donc, c'est-à-dire, à cause de Joseph, sa famille a été épargnée de la faim. Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres personnes, sans toi, ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim. Il sera KO. Donc, c'est-à-dire ceci. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi utile en 2025 pour mon entourage. Il y a des personnes qui ont besoin de toi pour évoluer dans leur vie. Que Dieu puisse te rendre utile et Dieu puisse faire de toi la provision pour ta famille, pour tes amis et pour ton entourage. Je voudrais que tu pries avec moi pendant 2 minutes, parle à Dieu et je vais laisser le micro à papa pour nous donner des directives. Est-ce que tu peux commencer à prier au nom de Jésus? Dis à Dieu, rends-moi utile. Dis à Dieu, rends-moi utile en 2025. Dis à Dieu, fais de moi la provision pour plusieurs personnes. Israël sans Joseph, il voulait encore finir. Alléluia. Oh, il voulait manquer quelque chose à manger. Ils voulaient mourir de faim, mais or que Joseph était leur provision. Il y a des personnes qui n'ont pas compris que tu es leur provision. Il y a des personnes qui n'ont pas compris que toi tu es leur provision. Mais en 2025, oh, ils vont encore avoir la révélation de qui tu es. Ils vont comprendre ton importance dans leur vie. Oh, il y a des personnes que Dieu va leur révéler à ton identité en 2025. Il y a des personnes qui viendront même te chercher. Il y a des personnes qui vont encore se rapprocher vers toi parce qu'ils ont compris que tu es leur provision. Est-ce que quelqu'un peut prier encore? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Ça reste encore 2 minutes. Est-ce que tu peux prier? Que tu ne restes pas la même personne. Qu'on néglige tout le temps. Tu ne restes pas la même personne. Qu'on ne comprend pas la révélation de qui tu es. Est-ce que tu peux prier encore pendant 2 minutes? Seigneur, fais de nous, éternel Dieu, des armées, des hommes et des femmes utiles, éternel Dieu. Père, des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont impacter, éternel Dieu des armées, en l'an 2025, éternel Dieu des armées. Père, fais de nous la provision, Seigneur, pour plusieurs personnes. Là où, éternel Dieu des armées, il y avait la faim. Père, là où il y avait encore de manque, éternel Dieu, laisse que notre présence puisse encore apporter de choses dans le nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu des armées, je refuse, éternel Dieu, d'être la personne, éternel Dieu des armées. Tout le temps, éternel Dieu des armées, les gens ne comprennent pas, éternel, la révélation de mon identité. Seigneur, je prie, oh Dieu, fais de moi la provision. Seigneur, en 2025, éternel Dieu, lorsque je veux me retrouver, éternel, quelque part, je vais encore ramener, Seigneur, le besoin d'une personne. Je serai encore les besoins, éternel Dieu des armées, Père, de plusieurs personnes au nom de Jésus. Seigneur, je serai encore, éternel Dieu des armées, la personne qu'on est en train de chercher. Tu vas encore m'établir, Seigneur Dieu des armées, à la place qu'il faut. Tu vas encore m'établir, éternel Dieu, à la position qu'il faut. Lorsque je vais me retrouver, éternel Dieu des armées, avec mon entourage, éternel Dieu, ils vont comprendre l'importance de mon identité. Ils vont comprendre, éternel Dieu, qui je suis. Au nom puissant de Jésus, je refuse, éternel Dieu des armées, de ne rien apporter. Je refuse, éternel Dieu des armées, d'être toujours, éternel Dieu, la personne qu'on ne trouve rien, éternel Dieu, en moi. Père, je prie, éternel Dieu des armées, en 2025, oh Dieu de gloire, Seigneur, tu me places à la place qu'il faut, éternel Dieu, pour plusieurs personnes, au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi la source, éternel Dieu. Oh Père, ton église a la besoin, Seigneur Dieu des armées, de personnes
personnes qui sont des provisions, de personnes qui sont des sources, de personnes qui sont des solutions, dans le nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le véritable Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le véritable roi, car il ne peut être comme toi, Seigneur. Merci parce que tu commences à s'aimer, éternel Dieu des armées, de choses, Père Céleste, oh, dans nos vies, Seigneur, qui va encore nous rendre utiles, éternel Dieu, dans cette année, éternel Dieu, que nous allons encore commencer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je suis en train de laisser, Père Céleste, oh, tout ce qui est encore inutile, éternel Dieu des armées, dans ma vie, en 2024, Père. Là, ce soir, éternel Dieu, je vais encore rentrer, éternel Dieu des armées, avec plusieurs choses, éternel, qui me rendront encore utile dans mon église, qui me rendront encore utile, éternel Dieu, dans le travail, qui me rendront encore utile, éternel Dieu, dans ma famille, qui me rendront encore utile, éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le véritable Dieu. Nul ne peut être comme toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, car tu es le véritable Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ont subi en 2024 la décision du monde des ténèbres. Il y a des fois tu subis la décision qui ne vient pas de toi, mais qui vient d'ailleurs, qui vient de quelqu'un d'autre. Mais ce soir, tu vas commencer maintenant à décider sur ta vie en 2025. Tu vas commencer à décider ce soir. Tu vas oublier tes soucis ce soir. Tu vas oublier tes inquiétudes ce soir. Mais la seule chose que tu vas garder pour toute cette année, ce sera encore le directive que papa va nous donner. Ce sera aussi la parole que tu viens d'entendre ce soir. Alléluia. Il y a des fois, lorsque on chante Réveillon 2025, donc quand tu es là, tu te dis déjà pour moi, c'est fini. Tu oublies la prédication, l'exhortation de ce soir. Tu commences à réfléchir à tes besoins, tu commences à réfléchir à tes échecs. Mais je vais dire à une personne ce soir, oublie tes échecs, fais-les passer. Mais ce soir, commence à prendre une décision qui marchera avec toi en 2025. On est 59. On est 59. Là, tu veux mettre encore tes pieds dans la nouvelle année. Oh, est-ce que tu peux commencer à parler? Il est 59. Lorsque sera encore minute pile, c'est là où tu vas acclamer Dieu et tu vas dire que ça a été fait. Il est 59. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer et célébrer Dieu? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Car il est
pourra reprendre nos places. Est-ce qu'on pourra reprendre nos places?
tellement l'odeur de plusieurs mariages cette année. Hein? Je sens tellement l'odeur de plusieurs mariages. Et je sens l'odeur des millions. Ah, je sens l'odeur des millions. Gloire à Dieu. Je vais maintenant inviter papa. Je vais inviter papa pour qu'il puisse encore nous donner son attention. Est-ce que lorsque papa s'approche, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que tu peux te lever pour honorer la gloire du Seigneur? Honorer papa. Bonne année et meilleur vœu. Après le deuxième mot, ça va se diriger vers ces hommes et ces femmes. Est-ce que vous pouvez passer ici, vous qui nous avez nourris durant toute l'année, vous avez conduit ce peuple durant toute l'année. Passez juste quelques secondes ici, on vous voit. C'est le moment de vous mettre aussi à l'honneur. Parce que s'il y a les travails qui se font, ce n'est pas tout seul. Il y a que cette équipe-là à l'œuvre de l'Éternel. Ils nous ont nourris durant 52 dimanches. Amen. Vous savez, préparer un message, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais critiquer un message, c'est très facile. Mais le préparer, ce n'est pas facile. Alors, si nous avons été bénis et nourris, c'est grâce à ces hommes. Alors, je vais vous demander cette chose, qu'on s'élève et acclamer le Seigneur, le Dieu. Je suis un père béni de les avoir écoutés. Vous savez, on peut tout demander, mais d'avoir des hommes qui sont loyaux et fidèles, ce sont des critères qui sont devenus très rares de nos jours. Alors, chers serviteurs, hommes et femmes de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis vraiment de tout cœur avec vous pour vous dire que 2024, vous avez donné le meilleur de vous, mais donnez plus encore en 2025. Amen. Et je serai là pour vous accompagner avec mon Dieu. Nous avons un Dieu fidèle. Il a fait. On est là. Vous savez, vous devez réaliser la grâce que nous avons. Moi, j'en connais des églises qui font des allers-retours à perdre le cimetière de Panthé, aller enterrer le leur. J'en connais. Ce n'est pas parce que nous prions Dieu que nous va mourir. Mais il y en a qui vont, parfois 2 fois par année, aller enterrer un frère ou une soeur.
Nous devons prendre compte de ce monde-là. C'est une grâce que nous avons. Dieu nous a gardé encore une année de plus, en vie et en bonne santé. Et souvent quand je parle, je n'ai pas l'habitude de parler pour parler. Quand j'ai eu la nouvelle de la sœur Maman Yvette, elle est là, vous me direz. Chaque fois quand je le voyais, je lui dis, il faut que tu parles au pays. Elle est là. Je dis, l'année prochaine, le seul projet, si on a vu le moyen, mais l'année prochaine, au début, il faut que tu ailles. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais mon esprit me disait toujours de lui dire d'aller au pays. Maman, comme on a dit tout à l'heure, que tu nous as donné une belle leçon. Mais j'avais compris quand je vais entendre la nouvelle, je dis voilà pourquoi le Seigneur me disait d'aller dire au revoir à maman. Dieu a donné, il a repris. Donc, juste pour vous souligner que quand je parle, moi personnellement, je parle de la part du Seigneur. La prophétesse m'avait demandé de passer avant. Je lui ai dit non, il faut laisser passer d'abord. Parce que tu vas venir prêcher la parole qu'il avait mis au cœur. Et cette parole, moi le 23 octobre, j'ai retenu la date, le 23 octobre 2024, je savais que nous serons là. On sortait de la prière de marathon, le prière de marathon qu'on avait fait. Dieu m'avait donné une vision pour nous. Je savais que nous serons là. Que nous allons nous retrouver en vie et en bonne santé. Dieu savait et je le savais. Par sa grâce. Et pendant qu'il prêchait, il a survolé cette pensée du Seigneur pour moi. Vous savez, ne prenez pas simplement des thèmes pour nous donner une orientation. Voilà, parce qu'on a l'habitude de dire. Moi, je l'ai dit, si je n'ai rien à dire de la part du Seigneur, je vous dirais, il n'y a rien. Ce n'est pas un devoir, une obligation. On doit avoir un thème. Mais prenons à cœur, quand nous avons une orientation faite de route, appliquez. Et vous allez vivre ce que Dieu dit. Parce qu'en fait, tout ce que nous recevons dans le monde invisible commence par l'invisible, avant que ça devienne visible. Donc, l'histoire de la foi, si tu es dans le Seigneur que tu ne crois pas aux choses invisibles, tu n'auras pas de choses visibles. Pendant qu'on était en train de prier, pendant la prière de 3 jours qu'on avait le marathon du Seigneur, et tous les 3 mois qui s'en suivaient, le Seigneur me parlait sur... Je demandais, parce que moi quand je me lève le dimanche, surtout les dimanches quand on finit les cultes, la première chose quand je rentre à la maison, je remercie le Seigneur parce qu'il y a un dimanche de moins. Et la deuxième chose, je commence à poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire pour le dimanche d'après? Vous savez, conduire un peuple, on ne s'improvise pas. Ce n'est pas par hasard qu'on peut devenir pasteur ou serviteur de Dieu. Et l'homme de Dieu a martelé 2 points que j'ai entendus du Seigneur pour cette année. Vous savez, je faisais cette vision-là, il me dit 2025. Quand je fais le calcul, c'est qu'il utilise le chiffre. Je vis, il y avait le chiffre 9 dans cette vision-là. Et il martelait sur 2 points. La foi et la grâce. Je dis, mais qu'est-ce que nous pouvons voir sur cela? Mais je vis dans une vision, c'est une très bonne année pour nous. Et pourtant, l'année dernière, je vous disais que c'était compliqué. C'était une grâce que nous avons eue de vivre ce qu'on a vécu. Mais c'est une très bonne année pour nous. Je voyais des belles choses que le Seigneur venait de me révéler. Mais nous avons appuyé sur ces 2 mots. Une grâce. Vous savez, une grâce, c'est quoi? C'est pas faire la vérité. Mais moi, j'ai entendu une grâce confondante. En fait, c'est une grâce qui confond le projet de l'ennemi et qui élève, qui dépasse qui va au-delà même du diagnostic de l'homme ou de l'humain. Cette année, le diable sera confondu. Parce que nous avons une grâce qui est confondante, qui va confondre les diables. J'ai vu, je ne sais pas si je peux aller plus loin encore, mais si tu es seul cette année, à la fin de cette année, tu ne le fêteras pas seul. Amen. Ouais. Amen.
Pour ceux qui me connaissent depuis des années, quand je parle de la part du Seigneur, il y a des choses qui s'arrivent. En fait, c'est une grâce que nous allons vivre au-delà des normes. Au-delà des normes. Mais pour cela, il m'avait dit qu'il faut devoir avoir la foi. Mais une fois, c'est là comme on lit dans Hébreu, une ferme à silence. C'est ce que je disais tout à l'heure que mon fils m'avait précédé. Mais j'ai entendu le mot audacieuse. Il faut oser. Tu veux saisir quelque chose, ose. La grâce va confondre, mais toi, il faut oser. Je sais de quoi je parle. Ceux qui auront une foi audacieuse, qui vont oser, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vivre. Préparez-vous. Préparons-nous. 2025, préparons-nous. Il ne faut pas seulement la foi, mais une foi qu'il faut oser. Et vous allez voir. Vous allez voir. Donc, je retenu ce deux mots. Grâce qui confond. Et une foi qui a de l'os. Crois. Et tu vas voir. Je viens de la part du Seigneur. Vous savez, j'ai toujours l'exemple de quand le Seigneur m'avait dit de venir vous dire que nous allons tous sortir du confinement et Covid. Au début, quand le Seigneur me dit, j'ai dit, mais il faut peser des mots parce que tu sais, ça élimine des hommes et des femmes. Et j'entendais de gauche à droite. Mais Dieu m'a dit, je t'ai dit, je te parle. Vous savez même pourquoi vous êtes là. Je me suis levé un bon matin. Le Seigneur me dit, regarde le mur. Je regarde sur le panneau, je vois la voix de l'Éternel. Il me dit, tourne-toi derrière. Quand je me suis tourné, je vis une foule. Mais en réalité, j'étais seul. Je dis, mais c'est quoi ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que je suis rentré en priant Dieu. Et la foule commence à venir. Retenez ces deux mots. 2025, il y a une grâce qui va confondre tous les projets de l'ennemi. Qui va au-delà des normes, qui va au-delà de la logique. Il faut oser. Amen. Il faut oser. Je te l'ai dit, tu reviendras l'année prochaine. Comme disait le prophète à la même période, mais tu ne seras pas seul. Soit avec une poussette, je vis des poussettes accompagnées, soit avec une bague qui t'a dit changer. Donc, tu vas entendre le médecin te dira que ce n'était pas possible, et tu lui diras, moi, j'ai une grâce qui confond. Amen. Préparez des costumes, préparez des poussettes. Je vis quelques visages, mais le but c'est de pas leur dire, mais préparez. Ils arrivent. C'est une grâce qui amène l'élévation. Crois. Il a dit tout à l'heure dans ta communication, monte, crois. Tu as un projet professionnel, un projet de l'entreprise, c'est maintenant qu'il faut la faire en 2025. Ça va réussir. Nous allons nous revoir. Je vous ai dit ce que je dis de la part du Seigneur. Vous allez voir. Pour ceux qui me connaissent, avec mon Dieu, crois. Et de l'audace. L'audace, quand on est audacieux, on n'est pas orgueilleux, mais on est sûr de son Dieu. Moi, je marche comme ça. J'ai de l'audace avec mon Dieu. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux, mais j'ai de l'audace avec mon Dieu. Quand je fais les choses avec Dieu, je suis convaincu que cette chose-là arrivera parce qu'il m'a dit. Amen. Tu vas te lever de là où tu es.
Vous êtes en famille, ceux qui sont en famille, tenez-vous par la main. Si tu es seul, je le dis, l'année prochaine, tu ne seras pas seul. Va chercher le membre de ta famille qui est à côté. Va chercher le membre de ta famille. Va récupérer le membre de ta famille. Tenez-vous dans le monde, s'il vous plaît. Qui est seul ce matin, ce soir? Personne? Tu es seul? L'année prochaine, tu seras seul. Toi aussi, tu es seul? L'année prochaine, tu seras Mais toi aussi, tu es seul? L'année prochaine, tu seras plus seul. Toi aussi, tu es seul, Myriam? Oui, ça marche. Allez vous greffer dans une famille pour vous qui êtes seuls. Attirez la grâce d'une famille. Je vais faire une déclaration pour vous. Après, nous allons passer au moment du louer et chanter pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons juste ensemble élever Dieu pour lui dire merci pour 2024 et merci pour cette orientation de 2025. Élève ta voix de là où tu es. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le éternel Dieu de gloire. Merci le Dieu de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu. Merci. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Écoutez-moi maintenant, je vais élever ma voix pour toi, pour nous. Pesa yoni nzambe nanga na pesa yoni oh kana pesa yoni nzambe nanga na pesa yoni nzambe na pesa yoni nzambe nanga na pesa yoni oh na pesa yoni nzambe nanga na pesa
L'année dernière, à la même période, nous étions là, sous ta présence. Tu avais gardé, veillé, protégé. Tu nous avais promis que nous arriverons tous cette année. Oh Père, qu'il y ait une année qui n'était pas facile, difficile, Père, compliqué pour nous. Mais tu as tenu ta parole. Voilà pourquoi parmi tes qualités, Seigneur de gloire, j'aime élever ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, non parce que nous étions le meilleur des églises, ou les meilleurs de bergers ou des serviteurs, mais parce que toi, tu en avais décidé ainsi. Voici, Père de gloire, nous rentrons en 2025. Mais nous n'allons pas simplement nous limiter à rentrer en 2025, mais nous voulons les posséder. Nous voulons les vivre. Voilà pourquoi, Père, en qualité de l'ange de cet ensemble, Père, je te demande au Père de gloire de localiser chaque famille, de localiser chaque vie, de localiser au Père de gloire chaque personne se présente au Père de gloire. Tu nous as dit dans la parole, c'est que vous déclarez dans la parole de Dieu, dans la prière sans hésiter, vous le verrez s'accomplir. Tu nous as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, je t'en supplie. Je sais que dans le secret, tu m'avais parlé de cette année, Père. Et je sais que quand tu me parles, tu me dis quelque chose, cela arrive. Que le ciel reste ouvert maintenant au-dessus de chaque personne qui est en 2025. Nous amenons la puissance de Dieu à cette année. Et nous venons avec cette grâce que tu nous as accordée de vivre en 2025. Mais nous venons confondre dans le nom de Jésus tout plan et projet de l'ennemi qui va à l'encontre de ce que tu viens de déclarer au nom de Jésus. Fais prévoir le mariage. Fais prévoir, Père de gloire, la santé. Fais prévoir, Seigneur de gloire, l'élévation, la grandeur, la puissance du Père de gloire. Nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, non seulement vivre pour vivre 2025, mais triompher cette année. Alors, Père, tu nous as mis à cœur, nous, Seigneur des gloires présents, que c'est vrai, nous bénéficions de ta grâce, mais une grâce qui va confondre les réclamations familiales, une grâce qui va confondre le plan de l'ennemi, une grâce qui va confondre la stérilité, une grâce qui va confondre les célibats, une grâce qui va confondre toutes les sortes de maladies au nom de Jésus. Père, nous ne pouvons pas oublier ta providence. Nous savons que tu es un Dieu à qui nous pouvons faire confiance. Alors, Père, je bénis chaque vie, je bénis chaque famille. Je déclare que notre année 2025, pour nous qui sommes là, soit une année différente et excellente dans le nom de Jésus-Christ. Et nous le croyons. Parce que si tu nous as fait rentrer dans cette année, c'est pour que nous puissions les posséder et les vivre. Nous avons, au Père de gloire, conquis des territoires l'année dernière. Et maintenant, nous allons vivre la grâce. Alors, Père, pour que tous ces hommes et ces femmes, ces enfants qui sont là, ceux qui ne connaissent pas mon Dieu, voient réellement que je viens de ta part, accorde une faveur, une grâce, un mariage, une santé, une bénédiction, un travail, une carte de séjour, au Père de gloire, une dignité, une vie. Parce que cette grâce, tu m'as dit, c'est une grâce pas comme les autres, mais une grâce confondante. Au Père, cette grâce qui prend de la poussière et elle mène jusqu'à l'élévation. Cette grâce où même si le diagnostic était compliqué, mais qui met la confusion. Cette grâce où éternel mon Dieu, qui a la capacité même de jouer le rôle de ministère, nous Père de gloire. Alors Père, tu m'as dit de rajouter l'audace. Fais de nous des hommes et des femmes dans la voie de l'éternel, audacieux et audacieux. Parce que nous savons qu'avec toi, on fait que les exploits. Alléluia. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Cette année soit une année prospère et bénie dans le nom de Jésus-Christ. Je viens à déployer le sang de Jésus au-dessus de chaque vie, au-dessus de chaque promesse, comme une couverture, exactement comme une mère boule couvre ses enfants.
Tu dis dans ta parole, ce que vous fermez sur la terre, le ciel le prend. Et ce que nous déclarons au ciel, la terre prend. À partir de ces instants, non seulement nous avons entré en 2025, mais nous allons le vivre avec succès. Je déclare, Père, qu'aucun de nous, Père, présents dans ce lieu, puisse marquer la peine l'année dernière, l'année prochaine, à la même période. Alors je parle à l'esprit de mort. L'esprit de mort. Tu éloignes, tu écartes, tu éloignes de nos vies au nom de Jésus-Christ. Et je bénis au éternel mon Dieu, mon roi, nos vies, nos familles et nos maisons. C'est comme un seul mot que nous disons tous que toute la gloire te réfère à toi. Et une bonne et heureuse année au nom de Jésus. Amen. Alors je vais remettre le micro, mais je ne peux pas oublier une année exceptionnelle avec ce groupe. C'est une année exceptionnelle. Je tenais à vous le dire en face. Merci beaucoup. Vous nous avez fait vibrer toute l'année. Parce qu'il y a cette année qu'il y avait quand même beaucoup d'activités, mais vous êtes au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de chaque département, de ce que vous avez fait. Continuez encore et bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse.